d'adhérents, le nombre de points dont on sert. Puis quand on regarde le data, on voit que les gens se servent de notre programme de loyauté 20 à 30 fois plus que les autres programmes de loyauté dans le marché. Donc on regarde les Manchester United, puis on dit OK, on commence, c'est notre compétition. Notre compétition, c'est pas les Maple Leafs, c'est pas les Bruins, à nous. Sur la glace, c'est ces gens-là, mais à l'extérieur, c'est Manchester United, c'est Real Madrid, c'est les Boston Celtics. Alors, on calcule le succès là-dessus. On calcule le succès. Moi, sur quoi je le calcule, c'est sur la réaction des gens. À 2 ou 3 reprises, j'ai des gens qui m'ont arrêté sur le trottoir et on dirait c'est vous qui faites le club. Merci. Alors là, tu vois dans les yeux des gens, ils sont en train de dire c'est mon club, là. Toi, tu as compris. Je te remercie. Ils te remercient parce que tu leur donnes la chance d'exprimer à quel point ils aiment ta marque, ton produit. Moi, c'est comme ça que je calcule la réussite. Le data est bon, j'aime le data, mais les exemples concrets comme celui-là, c'est imbattable. Justin, c'est très intéressant. On sait que le Canadien, c'est une marque monde, comme les Yankees, comme Manchester, comme le Real. Justement, par rapport à la scène locale, est-ce que le travail, disons, de l'Impact de Montréal, en tant que joueur de soccer, est-ce que c'est quelque chose dont tu vas regarder? Est-ce qu'on est attentif à ça du côté du Canadien, ou on se place tellement dans un autre plan que même la scène locale, ce qui se passe sur la scène locale est moins pertinent dans les prises de décision? C'est pas de cette façon-là qu'on regarde les choses. La vérité, vous l'avez dit tout à l'heure, on voit notre compétition comme Manchester United, comme les Yankees. D'ailleurs, la première chose que j'ai faite, c'est de faire une casquette bleu foncé avec un CH blanc. Un peu comme les Yankees, pour dire nous, c'est ça. Alors, quand tu es en compétition, tu ne te soucies pas de ceux qui ne sont pas tes adversaires. Parce que là, tu perds ton énergie, tu n'es pas concentré sur ton objectif. Tu te soucies face à l'adversaire, tu te soucies de l'adversaire auquel tu fais face. Alors nous, c'est ça qu'on fait. Alors c'est les Yankees, c'est Manchester United. C'est pas qu'on n'est pas conscient de ce qui se passe. D'ailleurs, on va au match. Moi, j'ai été détenteur de billets de saison de l'Impact. J'aime beaucoup les joueurs qu'on a. Je suis un fan de Didier Drogba, de Laurent, ces gars-là. Mais c'est une autre chose. Dans notre travail, on doit se concentrer sur l'objectif. Le 24CH a été vraiment très innovateur en termes de ce qu'on appelle le content branding, genre vraiment la création de contenu à valeur ajoutée. Aujourd'hui, en 2016, quelles sont les tendances dans le marketing sportif que tu as pu observer seulement des expériences des Jeux Olympiques, de genre Saint-Pierre, ou même la Coupe du Monde FIFA féminine? Qu'est-ce que tu dirais qui sont les tendances à venir dans le marketing sportif particulièrement? Les tendances à venir, c'est ce que moi et mes équipes on va faire. On ne l'a pas fait encore, alors je ne peux pas vous le révéler. Je ne sais pas c'est quoi encore. Les différences justement de culture sportive, à quel point ça influence les directions dans lesquelles tu peux aller? C'est toute la culture sportive. C'est l'émotion. Demain, je présente une conférence sur le storytelling dans le sport qui n'a rien à voir. Une conférence dans ce rostering. Demain, je présente une conférence sur le storytelling dans le sport. Et le point le plus important que je vais faire, c'est que ça n'a rien à voir avec le sport. Ça a à voir avec l'émotion que vivent les partisans quand ils regardent leur sport ou leur joueur préféré. La magie de 24CH, moi, je ne fais pas l'analyse du jeu. D'ailleurs, ça ne m'intéresse même pas. Il y a des journalistes à Montréal qui font ça depuis 40 ans, 45 ans. Alors pourquoi est-ce que j'irai en compétition avec les gens? Moi, j'essaie de regarder dans la vie du joueur. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Comme Dale Weiss, quand il jouait pour le Canadien, on est allé chez lui à Winnipeg. On est allé dans une clinique où on a appris le sexe de l'enfant que lui et sa femme allaient avoir. Son épouse dit « Oh, it's a girl, we're gonna call her Jordana Banana. » Jordana. Hey. C'est quand tu entends des histoires comme celle-là, tu vas... Ça, c'est pas un but, c'est pas une passe, c'est pas 58 victoires. C'est des êtres humains, ce sont des gens. Et souvent, on pense dans le sport que nos partisans veulent être comme nous, les grands joueurs. Moi, oui, je le vois.
c'est là qu'on peut faire un travail dans le domaine du marketing. Pour moi, le storytelling est basé sur l'émotion que vit cette personne-là quand elle consomme un contenu relatif à son club, à son joueur préféré, à ses passions, ses émotions. Comment il vit la victoire, la défaite, le succès. Avant-dernière question, pour un créateur de contenu comme toi, un joueur comme Piqué Souban, c'est du matériel en or, c'est un diamant ou genre comme c'est un joueur comme un autre, comment tu le perçois Piqué Souban, c'est pas un joueur comme un autre, c'est une méga star sur la glace, c'est une méga star à l'extérieur de la glace. Alors, nous, quand on voit des choses comme ça, des gars comme moi, on peut juste dire fantastique, on peut travailler avec lui. On peut essayer de bâtir des initiatives. C'est quelqu'un qui aime ça et qui est doué là-dedans. Alors notre travail, c'est de trouver la meilleure façon de bosser avec lui pour l'aider lui à s'épanouir, nous à nous épanouir. Un win-win. Un peu comme un gars qui fait une passe à un autre, que lui fasse un but. Comme seulement le choix des mots font une différence mais énorme dans votre storytelling. On prend l'exemple de Trop de Poutine qui a été notre ralliement un petit peu pour les fans de l'Impact de Montréal. Mais là, passer de Canadien de Montréal, club de hockey, genre comme ces petits choix là, genre comme juste un peu nous en parler pour conclure cette entrevue. C'est notre travail, hein. Mon travail et mes collègues, notre boulot, c'est de trouver la meilleure façon de raconter la bonne histoire. Alors, le club du hockey, c'est même pas un mot, c'est une lettre. Le CH sur le chandail du Canadien, c'est club de hockey. Nous, on a enlevé le E, on a mis un U. Le club du hockey. C'est ça, c'est une lettre, tout le monde comprend. Même quelqu'un qui n'a jamais regardé un match de hockey va voir le club du hockey puis il comprend tout de suite. Ça, c'est les meilleurs. Il comprend l'émotion. Et ceux qui savent c'est qui le Canadien, qui nous aime, ils vont « Ah oui, on est le club du hockey ». Encore mieux, ceux qui nous haïssent. Ils voient ça puis ils vont « Ah ». Ils râlent. Ça les fait chier. Ça, c'est encore mieux. C'est pour ça qu'on fait le sport. C'est pour ces rivalités